Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Joanie, de mes trucs pour garder l'équilibre malgré le chaos, ok? Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies, beaucoup de gens sont déstabilisés, des pertes d'emploi, il y en a qui sont à la maison avec les enfants, qui continuent à travailler. Donc, comment faire pour maintenir l'équilibre dans tout ça? Alors, premièrement, un outil gratuit à chaque lettre, c'est un acrostiche pour retrouver ton équilibre. Donc, je vais essayer de faire un résumé ce soir de mon outil gratuit, puis tant mieux si tu vas aller voir en plus, en plus de profondeur. Je ne t'ai pas d'aller downloader www.joani.ca. Donc, là-dedans, il y a des petits exercices, puis tout ça pour essayer de voir... c'est parce que moi, l'équilibre, là, c'est pas juste d'être en équilibre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour moi, l'équilibre, c'est la connaissance de soi, c'est l'amour de soi, c'est apprendre à se connaître. Parce que si tu n'apprends pas à te connaître, si tu ne sais pas quitter, ça va être très difficile pour toi de retrouver ton équilibre. Donc, premièrement, apprendre à te connaître, ça serait vraiment une belle façon de partir la chose pour retrouver ton équilibre. Donc, est-ce que tu te connais assez? Moi, ce que je te conseille, il y a beaucoup de livres sur le développement personnel que vous pouvez aller acheter en ligne. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur la croissance personnelle. Il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de choses sur YouTube aussi que vous pouvez trouver. Écoutez, j'écoute beaucoup de choses sur YouTube, puis je sais qu'en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de s'afforder des programmes ou d'investir là-dedans financièrement pour certains. Donc, moi, je vous recommande d'aller voir sur YouTube ou vous acheter un bon livre qui est pas trop cher sur Amazon ou autre Chapter. Je pense que les livraisons sont gratuites. Donc, qu'est-ce que je vais partager avec vous? Moi, mon acrostiche, c'est balance. Donc, B, c'est le bien-être et la santé. Fait que pour moi, le bien-être et la santé, c'est trouver un équilibre au niveau de ton alimentation, ton sommeil et tes exercices bougés. Donc, c'est primordial si tu veux être bien dans ta tête, bien avec tes émotions, bien dans ta spiritualité et bien physiquement. Il faut que tu dormes bien, tu manges bien et que tu dormes bien, manges bien et que tu fasses des exercices, tu bouges. Parce que c'est très difficile de retrouver ton équilibre si que tu manges, tu dors pas bien, tu te couches tard, tu te lèves tard. Puis si que tu manges mal, je pense que je dis mange mal, bouge, puis bouger, si tu bouges bien. Ça peut être du yoga, ça peut être aller courir dehors, aller une marche en nature. C'est pas obligé d'être quelque chose de wow, là. Si t'es pas un fan d'exercice, c'est pas compliqué, là. T'as juste besoin d'aller marcher en nature, jouer avec des enfants, nettoyer ton auto, faire du ménage. Faut que ton corps bouge. Pensons à nos ancêtres, là. Nos ancêtres, dans le temps, ça bougeait tout le temps. Fait que pourquoi nous autres, en 2020, qu'on est rendu solidaire comme ça, là, c'est vraiment solidaire. Ça sonnait comme solitaire. Mais j'ai dit solidaire, je m'excuse. Mon chum m'a corrigé en arrière. Fait que c'est vraiment important de bouger, de bien manger et de bien dormir. Premièrement, si que tu peux avoir une sphère quand même so much à 70-80% dans ces trois sphères-là, que ça va quand même bien, il y a plus de chances après ça que c'est plus facile pour toi d'être en équilibre. Après ça, c'est B, A. A, c'est de s'aimer toi-même. OK? Aime-toi. Donc, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu fais toutes des choses en fonction de toi? Parce que c'est vraiment facile de se perdre quand on pense aux autres puis qu'on ne s'occupe pas de soi-même. Donc, c'est très difficile encore une fois, de rester en équilibre si tu t'aimes pas, tu t'occupes pas de toi-même puis que tu prends pas soin de toi. OK? Fait que deuxièmement, il faut que tu apprennes à t'aimer, il faut que tu apprennes à être doux sur toi, il faut que tu t'apprennes à célébrer tes succès, à célébrer les bons coups que tu fais parce que souvent on se néglige puis on célèbre pas les bons coups. Puis après ça, ça tombe dans le beurre puis on se fout après de nous puis on s'ignore puis on se néglige. Fait que ça, c'est très facile après de tomber dans le pattern du déséquilibre. Puis moi, en sentant l'équilibre, pour moi, c'est pas d'être à 100% dans toutes les sphères de ta vie, là. Si tu peux être à 70%, 80% dans le spirituel, l'émotionnel, physique, puis mental, t'es en business, là. C'est une bonne moyenne, non? Tu sais, c'est vraiment essayer de trouver une façon que dans ta vie, que ça va bien avec la famille, que ça va bien avec le conjoint, la conjointe,
que ça va bien après ça dans ton travail, dans tes finances, dans tes loisirs, dans tes relations, dans ta santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Tu sais, c'est vraiment essayer de trouver une façon à toi que tu vas être bien dans toutes ces sphères-là. Après ça, elle, pour le regard miroir. Donc, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu te vois dans le miroir et tu es capable de dire, hey, moi, je suis bonne de ceci, je suis bonne dans ça, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire ça. Tu te gardes puis tu te dis ta valeur. Ça, c'est vraiment important de reconnaître comment bon que tu es. Encore une fois, on célèbre nos succès, on se. Ben, merci, Sean, c'est gentil. On est fiers de nous, tu sais, on reconnaît qui ce qu'on est puis la force qu'on est. OK? Après ça, A, c'est hauteur de tes croyances limitantes. Donc, qu'est-ce que tu t'inculques dans ta tête? Qu'est-ce que tu dis à tous les jours? C'est vraiment important. Qu'est-ce que tes croyances limitantes, ça peut être genre, oh, je suis pas capable de faire ceci. Oh, tout le monde fait ça, fait que moi, je peux pas faire ça. Je peux pas, comme moi, mettons les produits laitiers, ben, il faut boire du lait, des produits laitiers, mais dans le fond, il y a plein de pays qui boivent pas de produits laitiers, là, qui sont en santé, là, tu sais, comme, c'est toutes des croyances que tu as dans ta tête qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer dans la vie, qui te créent des blocages, puis qui te permettent pas d'avancer où tu aimerais être. Donc, A pour hauteur de tes croyances limitantes. B-A-L-A. N pour le nouveau moi. Donc, qui est-ce que tu veux être plus tard? Où est-ce que tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme vie? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est ça qui va te faire vite ton lit à chaque matin, motivé. Puis tu as le goût là, de faire de quoi de tes journées. Là, comme tu as des ambitions, puis tu as plein de choses, tu as plein de projets, tu as plein d'objectifs, tu as un focus chapeau, là. Fait que N pour le nouveau moi, ça, c'est autant important que les 4 autres parce que si que tu sais pas où tu veux y aller, si tu veux pas où tu veux t'en aller, ben c'est difficile de. Ça peut être très démotivant. Ça peut être juste comme ah ben quoi ça me sert anyways d'être équilibré dans ma vie. Genre, je sais pas où je m'en vais plus tard. Comme. Mais peut-être que tu sais pas où ce que tu t'en vas plus tard parce que tes croyances limitantes te permettent pas d'aller voir plus loin, te permettent pas d'aller voir ton futur parce que tu t'es fait dire que rêver que c'est pas bon. Tu t'es fait dire, oh, ben non, vraiment, franchement, cher, tu pourras jamais avoir ça. Ben non, c'est pas possible, c'est ben trop difficile, voyons donc. Tu sais là, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce que le monde t'a dit qui te fait, qui te brime de tes rêves, que tu peux pas aller plus loin. Fait que le nouveau moi, ça va te permettre de voir plus loin, d'aller plus loin. Après ça, c'est carburant pour l'âme. Fait que ça, j'ai engagé quelqu'un, il y a une amie, ça c'est moi mon module parce que c'est mon ami qui va le faire, ce module-là. Mais je sais juste que le carburant pour l'âme, c'est un genre de self-growth, de soul searching vraiment intense parce que mon ami fait du yoga Kundalini. Fait qu'elle va vraiment aller chercher en toi, là, aller creuser en toi le deep inside, là, qu'est-ce que tu as en toi, le toi véritable, c'est ton âme qui va parler. Fait que si tu t'écoutes pas, si que tu négliges, si que tu passes à côté de qu'est-ce que ton cri du cœur, c'est sûr que ta vie, ça va être difficile, ça va être très difficile de trouver ton équilibre. Puis oui, tu peux avoir des frustrations dans ton quotidien, puis tu peux être en colère, puis tu peux être déstabilisé, déséquilibré parce que tu suis pas ton âme, tu suis pas le cri du cœur, tu t'en fous, tu l'écoutes pas, tu l'ignores. Fait que le carburant pour l'âme va te permettre d'aller te recentrer, d'aller deep inside dans ton cœur. C'est vraiment du soul searching. Fait qu'il faut vraiment, pour être équilibré dans la vie, si que tu te connais pas, puis que tu travailles pas sur toi-même, puis que tu n'es pas centré en toi, ça va être très difficile d'être dans l'amour, ça va être très difficile d'être dans la paix, puis de respecter les autres tels qu'ils sont. On va être plus dans le jugement parce qu'on ne s'écoute pas, on va être plus dans la frustration, on va en vouloir aux autres. Donc, c'est vraiment important d'aller creuser dans le fond de nous, là, qu'est-ce qu'on veut vraiment aller chercher, comme qui ce qu'on est vraiment, c'est vraiment important. Puis pour terminer, ben, c'est trouver une méthode à toi qui va rester équilibrée à vie. Parce qu'on s'entend tout de suite, à un tel âge où ce que tu es dans ta vie, il y a une certaine façon que tu vas fonctionner dans ta journée, puis dans ta soirée, ton matin qui fonctionne. Mais ça ne veut pas dire qu'à vie, ça va fonctionner. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est là que ça vient, la connaissance de soi. Pourquoi c'est si important
C'est vraiment d'apprendre à se connaître pour retrouver un équilibre à vie qui va faire que tu vas affronter tes défis, que tu vas être outillé. La vie va t'amener des obstacles, puis tu vas être outillé assez pour affronter les obstacles. Peu importe ce que la vie va te mettre sur ton chemin. Dis-toi avec ça. Fait que si tu serais en équilibre, si tu aurais toutes les sphères que je t'ai nommées avant, le BALANCE, le bien-être et la santé, l'amour de soi, le regard miroir, comme comment est-ce que tu te connais, l'auteur de tes croyances limitantes, qu'est-ce que tu t'as inculqué dans ta tête, N, le nouveau toi, où ce que tu veux, où ce que tu te vois plus tard, c'est carburant pour l'âme. Si tu as tout ça, ben tu vas être balancé, là, tu vas être équilibré. Ça va être plus facile pour toi d'être équilibré pour le restant de ta vie. Fait que c'est vraiment important de travailler sur toi à tous les jours parce que c'est vraiment facile de dévier de ça, puis après ça, foirer, puis vraiment tomber dans le pattern, tomber dans le burn-out, la dépression, dans la peur, dans le stress, dans la haine. Fait que l'amour de soi, puis l'apprentissage sur soi, le self-help, le self-growth, puis tout ça, là, c'est comme un must dans ta vie. Puis moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que je passe à travers ce qu'on vit. Je dirais pas comme un pet, là, parce que c'est pas facile, je veux dire, avoir un quotidien différent d'habitude. C'est difficile de se trouver une routine là-dedans, mais j'essaie de trouver un équilibre tout là-dedans avec ma famille, mais là, parce que je travaille le jour, mais il faut que je passe du temps avec mes enfants. Puis là, avec ça, j'ai ma nutrition, mon sommeil, mes exercices. Faut que je continue à faire mon self-growth, tu sais là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais comme quand que je fais toute ma balance à chaque jour, ben j'ai pas de misère à garder le cap puis à rester équilibré malgré dedans right now. So, si tu as aimé ce site, partage, n'hésite pas à partager, voir s'il y a du monde que tu penses qui aurait besoin d'entendre ceci. Je suis là pour ça. N'hésitez pas à venir m'écrire en privé si vous avez des questions. N'hésitez pas à commenter, puis à envoyer de l'amour. Puis s'il y a des gens que vous pensez qu'il y aurait besoin d'entendre ça, que vous savez qu'ils vivent ça avec difficulté, ils sont bienvenus à écouter mon vidéo, ça me fera plaisir. Donc, je vous souhaite une belle soirée, là, je sais pas, puis on est capable, puis voyez ça comme une opportunité de travailler sur soi, de vivre juste à l'essentiel, de connecter avec soi-même, puis connecter avec l'essentiel, connecter avec la nature, aller dehors, apprécier, parce que tout de suite, on peut juste aller dehors, à distance des gens, puis rester dans notre maison. Fait que profitez surtout de l'extérieur, là, c'est le printemps, les oiseaux gazouillent, la neige fond. Fait que la nature, il n'y a rien de meilleur pour toi pour te grounder puis de te déstresser. C'est vraiment une belle place pour s'apaiser, je trouve, la nature. Je vous souhaite une belle soirée, puis on se revoit plus tard. Au revoir!